Je n'oublierai jamais le bruit. Ce crissement métallique, suivi du silence absolu, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Puis la douleur, partout, si vive que j'ai cru qu'on m'arrachait l'âme. Quand j'ai ouvert les yeux, son visage était là, penché au-dessus du mien, trempé de pluie et de larmes qui n'étaient pas les miennes. Restez avec moi, mademoiselle. Regardez-moi. Sa voix était ferme, mais tremblante. Et moi, à moitié consciente, j'ai pensé, elle est belle. Même dans l'horreur. Je m'appelle Isabelle Delaunay. 32 ans. Architecte à Paris. Rive gauche. Ce soir-là, le 14 novembre 2023, j'ai traversé sans regarder. Une voiture. Trop vite. Trop tard. Fracture du bassin. Traumatisme crânien. Lacération profonde. On m'a dit plus tard que sans l'intervention immédiate de l'équipe SAMU arrivée en moins de 6 minutes, je serais morte sur le bitume. La médecin qui m'a intubée sur place, qui a tenu ma main pendant qu'on me chargeait dans l'ambulance, qui n'a pas lâché mes yeux jusqu'à ce que les portes se referment, s'appelait Coralie Valois. Je l'ai appris seulement 3 jours plus tard, quand j'ai repris conscience à l'hôpital Cochin. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé à la voir. Peut-être la gratitude. Peut-être autre chose. Déjà. L'infirmière a hésité. Puis a fini par accepter. Coralie est entrée dans ma chambre en blouse blanche. Les cheveux courts encore humides de la douche. L'air épuisé. Elle m'a souri avec prudence. Vous avez eu de la chance, mademoiselle Delaunay. Isabelle. Isabelle. Elle a répété mon prénom comme si elle le goûtait. Vous allez vous en sortir. Je l'ai regardée fixement. C'est vous qui m'avez sauvée. Elle a haussé les épaules. Gênée. C'est mon métier. Mais je savais déjà que ce n'était pas que ça. Je le sentais dans la façon dont ses doigts avaient serré les miens dans l'ambulance. Dans la peur que j'avais lue dans ses yeux. Quelque chose s'était passé entre nous sur ce trottoir mouillé. Quelque chose d'irrationnel et de violent. Les semaines suivantes, j'ai guéri lentement. Les visites de Coralie sont devenues plus fréquentes qu'elles n'auraient dû l'être. Elle passait, vérifier mes constantes, disait-elle. En réalité, elle restait parfois 1 heure, assise au bord de mon lit, à parler de tout et de rien, de la lumière sur la Seine en automne, des toits de Paris vus de la fenêtre de son appartement à Montmartre, de la musique qu'elle écoutait quand elle courait le long du canal Saint-Martin. Je buvais ses paroles. Je suis tombée amoureuse sans bruit. Presque avec honte. J'avais toujours su que j'aimais les femmes. Mais je l'avais enfoui profondément. Mariée jeune à un homme gentil mais distant. Divorcée à 28 ans. Puis plus rien. Une vie sage. Ordonnée. Sans vague. Et voilà que cette femme. Cet inconnu qui m'avait tenu la main pendant que je saignais. Faisait tout vaciller. Le jour de ma sortie. Début janvier. Il neigeait. Coralie m'a raccompagnée jusqu'au taxi. Sur le perron de l'hôpital. Elle a hésité. Prenez soin de vous, Isabelle. J'ai attrapé sa manche. Dîner avec moi. Pour me remercier. Elle a ri. Nerveusement.
C'est plutôt moi qui. S'il vous plaît. Elle a accepté. Nous avons dîné dans une petite brasserie du 5e. Elle parlait peu de sa vie privée. Je n'ai pas osé poser trop de questions. Mais j'ai vu la façon dont elle me regardait parfois. Comme si elle luttait contre quelque chose. À la fin du repas, devant mon immeuble rue des Écoles, j'ai pris son visage entre mes mains et je l'ai embrassée. Elle s'est figée une seconde. Puis elle a répondu. Avec une violence contenue qui m'a fait chanceler. Après cela, tout est allé très vite. Les rendez-vous secrets. Les nuits chez elle à Montmartre. Les matins où je me réveillais dans ses bras en écoutant les cloches de Sacré-Cœur. Elle était passionnée. Possessive. Terrifiée. Moi. Je me sentais vivante pour la première fois. Mais il y avait des zones d'ombre. Des appels qu'elle refusait devant moi. Des soirs où elle disparaissait sans explication. Une photo dans son portefeuille que j'ai entrevue un jour, une petite fille aux yeux verts. Comme les siens. Je n'ai pas posé de questions. J'avais peur de la réponse. Printemps 2024. Nous vivions presque ensemble. J'avais laissé des vêtements chez elle. Une brosse à dents. Elle venait parfois dormir chez moi quand elle terminait tard aux urgences. Nous évitions les lieux trop publics, Paris est petite. Les ragots vont vite dans le milieu médical. Un soir de mai. Après une garde de 24 heures, Coralie est arrivée chez moi défaite. Elle s'est effondrée dans mes bras en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Elle a secoué la tête. Rien. Fatigue. Mais je voyais bien que c'était plus grave. Ses mains tremblaient. Je l'ai forcée à s'asseoir. Je lui ai servi un verre de vin. Enfin. Elle a parlé. J'ai perdu une patiente aujourd'hui. Une femme de ton âge. Accident de la route. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Elle pleurait comme une enfant. Je l'ai serrée contre moi. Le cœur brisé de la voir ainsi. Cette nuit-là, nous n'avons pas fait l'amour. Je l'ai juste tenue jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Épuisée. Le lendemain, j'ai trouvé dans la poche de sa blouse un papier froissé, une convocation. Tribunal de grande instance. Affaire de garde d'enfant. Nom du demandeur, Valois. Coralie. Nom de la partie adverse, Marshall. Sophie. Mon sang s'est glacé. Sophie Marshall. Je la connaissais. C'était son ex-compagne. La femme avec qui elle avait vécu 7 ans. La mère de sa fille. Léa. Coralie avait une enfant. Et elle se battait pour la garde. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai attendu. 3 jours plus tard, incapable de tenir plus longtemps, j'ai explosé. Tu as une fille? Coralie? Elle est devenue livide. Qui t'a dit ça? J'ai vu la convocation. Dans ta poche. Silence. Puis elle s'est effondrée sur le canapé. La tête dans les mains. Oui. Léa a 6 ans. Sophie et moi nous nous sommes séparés il y a 2 ans. Elle a obtenu la garde principale. Je la vois un week-end sur 2. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que c'était compliqué. Parce que Sophie elle ne supporte pas l'idée que je refasse ma vie.
Elle menace de déménager à Lille avec Léa si je présente quelqu'un. Je me sentais trahie. Tu m'as caché l'existence de ton enfant. Tu m'as laissé tomber amoureuse de toi en me mentant par omission. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas. C'est pareil. Nous nous sommes disputés comme jamais. Cris. Larmes. Porte claquée. Elle est partie chez une collègue. J'ai passé la nuit à marcher le long de la Seine. Le cœur en miettes. 2 semaines sans nouvelles. Puis un message, j'ai besoin de te voir. C'est important. Nous nous sommes retrouvés au jardin du Luxembourg. Sur le banc près de la fontaine Médicis. Elle avait maigri. Les cernes noires. Sophie a déposé une demande de transfert de résidence. Elle veut partir à Lille. Définitivement. Je n'ai rien dit. L'audience est dans un mois. Si je perds, je ne verrai presque plus Léa. Sa voix s'est brisée. Malgré ma colère, je lui ai pris la main. Et nous? Elle a détourné les yeux. Je ne peux pas te demander de vivre ça. Les jugements. Les disputes. Les week-ends volés. Tu mérites mieux. J'ai senti mon cœur se déchirer. Tu veux qu'on arrête? Je crois que c'est mieux. Pour tout le monde. Je suis partie sans un mot. Cette fois. C'est moi qui ai claqué la porte. L'été 2024 a été un enfer. Je travaillais comme une automate. J'évitais Montmartre. Les urgences de Cochin. Tout ce qui pouvait me rappeler Coralie. J'ai même changé de trajet pour ne plus passer devant la brasserie de notre premier dîner. En septembre, j'ai appris par une connaissance commune que l'audience avait eu lieu. Coralie avait perdu. Sophie partait à Lille avec Léa. Garde alternée réduite à un week-end par mois et la moitié des vacances. Je n'ai pas cherché à la contacter. J'étais encore trop blessée. Puis, fin octobre, un appel masqué. Sa voix, tremblante. Isabelle, j'ai besoin de toi. Elle pleurait. Léa a fait une crise d'appendicite. Elle est à l'hôpital à Lille. Je n'arrive pas à la voir. Sophie refuse. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris le premier TGV. À l'hôpital de Lille, Coralie était dans le couloir, effondrée sur une chaise en plastique. Quand elle m'a vue, elle s'est jetée dans mes bras. Merci d'être venue. Sophie est arrivée peu après. Furieuse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Coralie s'est redressée. C'est ma compagne. Elle a le droit d'être là. Le mot « compagne » m'a transpercée. Sophie nous a regardés avec haine. Puis elle est entrée dans la chambre de Léa. J'ai enfin vu la petite fille. Elle dormait. Pâle. Un tuyau dans le bras. Elle ressemblait tellement à Coralie que ça m'a fait mal. Cette nuit-là, Coralie et moi avons dormi dans un hôtel près de l'hôpital. Pour la première fois depuis des mois, elle s'est blottie contre moi. Je suis désolée, Isabelle. Pour tout. Je sais. Nous n'avons pas reparlé du passé. Seulement de Léa. De l'opération réussie. Du retour prévu à la maison dans 2 jours. Quand Sophie a enfin autorisé Coralie à voir sa fille, j'ai attendu dans le couloir.
Léa, encore faible, a tendu les bras à sa mère. Coralie a pleuré en silence. En repartant vers Paris, dans le train, Coralie a posé sa tête sur mon épaule. Je ne veux plus te perdre. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Elle était trop calme. Trop résolue. De retour à Paris, nous avons repris doucement. Mais tout avait changé. Coralie était hantée par la distance avec Léa. Elle travaillait encore plus, accumulait les gardes pour pouvoir payer les billets de train vers Lille. Un soir de décembre, elle est rentrée tard. Elle sentait l'alcool. Où étais-tu? Avec des collègues. Je n'ai pas cru. Le lendemain, j'ai trouvé dans son sac une carte de visite. Cabinet d'avocat spécialisé en droit de la famille. Spécialité, enlèvement international d'enfants. Mon cœur s'est arrêté. Le soir même. Confrontation. Tu envisages d'enlever Léa? Elle n'a pas nié. Sophie parle de partir au Canada. Son nouveau compagnon a une mutation là-bas. Si elle part, je ne la verrai presque plus jamais. Coralie. C'est de la folie. Tu perdrais tout. Ton travail. Ta liberté. Je perdrais ma fille. Nous avons crié. Elle a fini par avouer qu'elle avait déjà pris contact avec des réseaux. Qu'elle avait économisé. Qu'elle avait un plan. Je l'ai regardée avec horreur. La femme que j'aimais était prête à détruire sa vie pour un amour maternel dévorant. Si tu fais ça, je ne pourrai pas te suivre. Elle m'a regardée. Déchirée. Alors pars maintenant. Je suis partie. Cette fois. Pour de bon. 3 mois sans nouvelles. J'ai déménagé à Lyon pour un gros projet professionnel. J'essayais d'oublier. Puis, en mars 2025, un appel de l'hôpital Cochin. Coralie avait fait une tentative de suicide. Overdose de médicaments. Elle était dans le coma. Je suis revenue à Paris immédiatement. Quand elle a repris conscience, je étais là. Elle a pleuré en me voyant. Je n'ai pas pu. Isabelle. À la dernière minute, je n'ai pas pu. Elle avait renoncé au plan. Mais le désespoir l'avait submergée. Sophie, informée, avait accepté un nouvel accord, garde alternée 1 semaine sur 2. Elle avait reculé sur le Canada. Coralie était sauvée. Mais brisée. Aujourd'hui. Décembre 2025. Coralie a quitté les urgences. Elle travaille désormais en médecine scolaire. Horaire fixe. Plus de garde de nuit. Elle voit Léa 1 semaine sur 2. Nous vivons ensemble dans un petit appartement à Belleville. Nous ne parlons presque jamais du passé. Des mois de silence. Des mensonges. Des projets fous. Seulement parfois. La nuit. Elle se réveille en sursaut et je la serre jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Je sais qu'elle porte encore la culpabilité. Je sais que moi aussi. J'ai failli la perdre à jamais. Un soir. Devant la fenêtre. Alors que la neige tombe doucement sur Paris. Elle murmure. Tu sais le soir de l'accident? Quand je t'ai tenu dans mes bras sur le trottoir, j'ai eu peur de te perdre avant même de te connaître. Je lui prends la main. Et moi?
J'ai choisi de vivre. Pour toi. Nous ne sommes pas guéris. Nous ne serons peut-être jamais totalement en paix. Mais nous avons choisi, malgré tout, de rester. Parce que l'amour, parfois, n'est pas une lumière douce. C'est une tempête qu'on décide d'affronter ensemble, même quand elle nous déchire. Et moi, Isabelle Delaunay, je sais désormais que la vie ne m'a pas été donnée ce soir-là sur le bitume. Elle m'a été rendue, abîmée, mais plus intense, pour que je puisse enfin aimer vraiment.